9 signes qui montrent que vous serez un bon entrepreneur. Il y a 10 ans à peine, le mode de vie normal de 99% des gens dans le monde consistait à aller à l'école, à trouver un bon emploi et à gravir les échelons de l'entreprise. Les 2 dernières décennies ont toutefois donné naissance à une autre façon de penser. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent devenir entrepreneurs. Mais tout le monde peut-il vraiment être un entrepreneur ? Nous pensons que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. En même temps, nous pensons que beaucoup de gens ont ce qu'il faut pour devenir entrepreneurs. C'est pourquoi nous avons réalisé cette vidéo pour présenter 9 traits et signes importants qui indiquent que vous serez probablement un bon ou un bon servignat. Prenez un stylo et notez certains de ces signes. Si, à la fin de cette vidéo, vous avez modélisé 6 de ces 9 signes, félicitations. Qui sait, vous serez peut-être le prochain Steve Jobs ou Bill Gates. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Signe numéro 1. Si vous visez constamment de nouvelles réalisations, si vous avez un esprit inquiet qui ne se contente jamais de ce qui est suffisant, c'est un signe que vous feriez un bon entrepreneur. Il est essentiel d'être toujours à l'affût des opportunités possibles. Si vous voulez survivre dans le monde des affaires et du shopping, vous verrez des opportunités pour de nouvelles entreprises partout où elles se trouvent. Qu'il s'agisse de voyager à travers le monde ou simplement de naviguer sur le web et de lire des nouvelles en pagaille, vous trouverez rapidement les problèmes et chercherez des solutions. Cette passion vous aidera à surmonter les difficultés et vous donnera envie de réussir. Être chef d'entreprise signifie améliorer continuellement sa réussite et ne jamais se reposer dans sa zone de confort. Si vous vous énervez naturellement contre le statu quo, si vous aimez toujours changer et améliorer les choses. Félicitations, vous êtes né où vous gazouillez. Deuxième signe, si vous avez le sens des relations humaines, le fait d'être solitaire n'exclut pas que vous soyez un entrepreneur potentiel. Un manque de compétences sociales pourrait entraver votre réussite entrepreneuriale. Le fait de posséder des aptitudes relationnelles suggère qu'il serait plus réaliste de devenir entrepreneur, car la communication est une nécessité dans toute entreprise. Sans communication, vous pourriez avoir des difficultés à former des partenariats, à attirer des clients et à créer des réseaux au sein de votre secteur d'activité. Pour réussir dans les affaires, vous devez être capable de communiquer et de diriger efficacement. C'est pourquoi il est très important d'avoir des compétences en relations humaines. Troisième signe, si vous ne passez pas à l'action, les grandes idées ne signifient rien. Je suis sûr que vous connaissez au moins une poignée de personnes qui se vantent constamment de leurs idées d'1 million de dollars, même si c'est tout ce qui ressort de leur projet d'entreprise. La raison pour laquelle ces vieux parleurs ne sont pas des entrepreneurs est qu'ils ne passent jamais à l'action. Si vous passez à l'action, vous aurez toutes les chances de réussir en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes craintif et que vous repoussez les actions, vous n'êtes pas fait pour créer des entreprises. Quand on est désolé. Conception numéro 4, si vous êtes têtu. Un entrepreneur n'accepte pas qu'on lui dise non. Les entrepreneurs peuvent céder, mais ils n'abandonneront jamais. Ils trouveront un moyen de faire entrer un bloc carré dans un trou rond. Abandonner facilement n'est pas un trait de caractère typique des entrepreneurs. Assurer sa propre réussite exige de la persévérance, de l'obstination, de la persuasion et une capacité à sortir des sentiers battus. Tout ne se passera pas exactement comme prévu. Et les personnes qui respectaient les lois, les codes et le reste peuvent se transformer en blocs de bois empêchant votre entreprise de se développer. Peu importe ce que les gens disent ou pensent, les entrepreneurs sont généralement très déterminés et têtus. Si vous êtes du genre à dire que je veux le faire et que je le ferai quoi qu'il arrive, c'est un signe que vous pouvez réussir et servignat signe numéro 5, si vous aimez créer votre propre argent, beaucoup de gens aiment l'idée du chèque de paie tandis que d'autres la détestent. Si vous détestez qu'on vous donne de l'argent ou que l'on vous paie, vous serez probablement bon au jeu de l'argent. De nombreux créateurs d'entreprises ont créé leur propre entreprise après en avoir eu assez de travailler pour l'idée d'autrui en échange d'un salaire équitable. Nombreux sont ceux qui vivent leur vie en étant satisfaits de leur routine quotidienne. Toutefois, lorsque l'esprit d'entreprise est enraciné en vous, vous ne pouvez pas vous contenter d'un emploi ou d'un salaire occasionnel.
Vous vous demandez constamment pourquoi telle ou telle chose est faite de telle ou telle manière et vous cherchez comment l'améliorer. Vous pensez que vous méritez mieux, et vous n'avez pas peur de faire votre vie et d'obtenir ce que vous méritez. Signe numéro 6. Si vous fréquentez des gens intelligents, les gens intelligents discutent d'idées. Les meilleurs entrepreneurs comprennent la valeur de leurs relations et s'entourent de personnes qui peuvent les aider à devenir de meilleures personnes. Que ce soit par le biais du mentorat ou de conversations, les meilleurs intrapreneurs se mettent en relation avec des personnes qui peuvent remettre en question leur façon de penser, ouvrir leur esprit à une nouvelle réalité et les aider à se développer professionnellement. Et sur le plan personnel, les meilleurs entrepreneurs ont un mentor ou un conseiller sur lequel ils peuvent s'appuyer lorsqu'ils sont à la recherche d'une meilleure vision. Si vous fréquentez des gens très intelligents, vous serez probablement ce que bon vous servigna. Signe numéro 7. Si vous êtes curieux. La curiosité a peut-être tué le chat, mais elle a fait de vous un intrapreneur riche, en vous demandant toujours pourquoi vous allez au fond des choses et développer de nouvelles solutions sous la forme de produits et de services qui n'ont pas encore été introduits sur le marché. Vous serez également capable d'anticiper les défis avant qu'ils ne se présentent et de créer des solutions comme beaucoup d'autres ne peuvent le faire. Après avoir discuté avec les gens, vous prenez le temps de vérifier les faits, qu'il s'agisse de revues évaluées par des pairs ou d'études de marché. Si c'est le cas, votre obsession pour la vérité est un trait clair de ce qu'il faut pour être un entrepreneur. La curiosité est la clé de l'innovation et l'innovation est le sang de l'entrepreneuriat. Si vous êtes curieux, vous pouvez découvrir des besoins et créer de merveilleux produits. La plupart des gens grandissent dans un environnement où l'échec est un signe de stupidité. Alors qu'en réalité, l'échec est le nom du chemin qui mène au succès. Vous avez appris que les seules personnes qui n'échouent jamais sont celles qui n'essaient pas. Et les personnes incapables de passer d'un échec à l'autre ne peuvent pas créer des entreprises prospères. Lorsque vous échouez, vous ne considérez pas automatiquement que vous avez échoué. Au contraire, vous considérez chaque échec comme une occasion d'apprendre quelque chose, puis vous passez à autre chose. Si vous avez encore du mal à le faire, sachez que vous ne connaîtrez jamais le véritable succès tant que vous n'aurez pas appris à accepter l'échec. Vos erreurs ouvrent la voie à votre succès en vous révélant que vous êtes sur la mauvaise voie. Les plus grandes percées se produisent généralement lorsque vous vous sentez le plus frustré et le plus en difficulté. C'est pourquoi votre capacité à prendre des mesures après un échec est très importante. Si vous êtes du genre à ne pas abandonner facilement, croyez-moi, il est peu probable que vous soyez un bon signe interprétatif. Numéro 9, si vous êtes compétitif par nature, les entrepreneurs sont extrêmement compétitifs sans aucune exception. En fait, il est pratiquement impossible de créer une entreprise prospère si vous n'êtes pas prêt à tuer quelqu'un. Non, pas vraiment en tirant sur quelqu'un, voyons. Si vous comprenez ce que Google a fait à Yahoo, et ce qu'Apple a fait à Nokia, vous comprendrez ce que je veux dire ici. Je suis désolé, les affaires sont une bataille pour les plus forts. Et si vous n'êtes pas capable de vous réveiller à 3 heures du matin pour élaborer une stratégie qui vous permette de garder la tête hors de l'eau, vous ne tarderez pas à vous noyer. Si vous êtes du genre à aimer gagner et à être fier de vaincre les autres, votre interprète potentiel car c'est l'une des qualités des grands intrapreneurs. Réfléchissez maintenant à tous ces points. Êtes-vous une personne curieuse qui n'est jamais découragée par les échecs? Êtes-vous têtu et détestez-vous l'échec de paix? Êtes-vous très doué pour les relations sociales et fréquentez-vous des personnes intelligentes? Vous êtes de nature compétitive et vous aimez changer le statu quo? Félicitations parce que tu as du potentiel et que ton opinion a plu à cette vidéo, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si tu peux aimer cette vidéo et la partager avec tes amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde maintenant ton écran pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères.